jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli point qui va pouvoir nous servir pour plein d'ouvrages, que ce soit en coton pour l'été ou que ce soit en laine pour l'hiver, laine ou acrylique pour l'hiver, ou même en fil beaucoup plus gros pour faire des sacs. Il est vraiment très polyvalent. Alors c'est un point qui est très simple, qui est un multiple de 4 plus 3. D'accord? Ça veut dire quoi 4 plus 3? Parce que vous me le demandez immanquablement dans les commentaires. C'est tout ce qui est divisible par 4. 40, 44, 80, tout ce que vous pouvez diviser par 4. Et à ça, vous rajoutez 3. Donc ça serait 43, 83, 87, tout ce qui est divisible par 4 plus 3. Allez, c'est parti. On va faire donc notre petite chaînette multiple de 4 plus 3. Alors, le crochet s'adaptera par rapport au fil que vous choisirez. D'accord? Ça dépend. Là, moi, je prends par exemple un crochet en numéro 2 et demi pour ma base. Après, je prendrai certainement du 2,25 avec de la safran que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ça aussi vous me le demandez. Et en l'occurrence, si après je veux prendre de la Microsoft par exemple, qui se travaille généralement, ça dépend, on va dire en 4, eh bien je prendrai un crochet pour ma part en 3,75 parce que je crochette lâche, mais vous pouvez travailler en 4. Ça dépend, vous adaptez le fil au crochet. C'est parti. Voilà, une fois que j'ai mon multiple de 4 plus 3, je viens faire une maille en l'air pour pouvoir faire un rang de mailles serrées du nombre de mailles que j'avais besoin. Donc c'est parti, je vous rejoins quand j'ai terminé mon rang de mailles serrées. On termine donc notre rang en faisant une, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Là maintenant dans la première, ici vous allez faire une bride. Vous passez 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous allez faire 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2 et 3. Un jeté, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la même maille, vous refaites la même chose. 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3. Un jeté. On va venir passer 3 mailles maintenant. 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous refaites pareil. 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la même maille, 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3, suivi d'un jeté. Voilà ce que nous obtenons des gros V. On fait ça jusqu'à quasiment la fin du rang. On se retrouve à la quatrième. 1, 2, 3. Là, vous aurez donc un V. Donc, il vous restera 3 mailles. On se rejoint à ce moment-là. Nous arrivons donc à la fin de notre rang. Il nous reste effectivement donc nos 3 mailles. Nous allons venir dans la dernière faire une bride. Une maille en l'air, on tourne le travail. Là maintenant dans la première vous faites une bride, puis dans l'espace entre la bride et votre motif vous faites une maille serrée. Dans les 3
ici, vous allez refaire 3 brides, 1, 2, 3. Dans l'espace entre les 2 V, vous faites une bride. Et là, ça va être assez répétitif, hein. Dans les V, vous faites 3 brides, 1, 2, 3. Entre les V, vous faites une maille serrée, 3 mailles serrées, une maille serrée, dans les V, 3 mailles serrées, etc., etc. Jusqu'en fin de rang, on se retrouve en fin de rang, puisque nous devrons faire immanquablement ici. Il ne faut pas oublier de faire une maille serrée. D'accord? On se rejoint ici. Nous arrivons en fin de rang. Ici, dans cet espace, on fait une maille serrée et dans la bride, ici, une maille serrée. D'accord? Allez, maintenant c'est reparti. On va décaler nos V. Donc on fait une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, une bride dans la première, ici. Et nous allons faire donc 2 mailles en l'air, 1, 2. Alors, il n'y aura pas de cohérence, mais vous retomberez sur vos pattes par rapport au nombre de mailles quand vous aurez terminé votre séquence, d'accord? Donc, on va venir dans la maille ici et nous allons venir faire 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. Un jeté. Vous allez venir maintenant entre les 2 V. Vous voyez, vous avez fait une maille serrée dans cette maille serrée là et vous allez faire 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3, un jeté, 3 mailles en l'air comme vous aviez fait donc au rang numéro 2. On recommence et dans la même maille, 1, 2, 3 et un jeté. Et on recommence la même chose. On refait un V dans la maille serrée qui est entre les 2 motifs du deuxième rang. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, etc., etc. Chaque fois, vous allez faire dans ces V dans les mailles serrées que vous aviez fait entre les motifs des rangs précédents. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, comme ceci. Je vous retrouve donc en fin de rang. On va faire ici donc notre V et on viendra appréhender ensemble la fin du rang. Voilà, on termine notre rang, on a fait notre dernier motif ici. Suite à ce dernier motif, nous allons faire à présent l'avant-dernier ici. Donc vous passez les 3 dans l'avant-dernier, vous faites 3 brides que vous finissez pas. Donc 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et dans la dernière maille, vous faites votre bride. Là, vous êtes totalement symétrique à votre début de rang. D'accord? Maintenant, écoutez, ce n'est que des rangs de répétition, donc nous allons répéter le premier rang. Il faut simplement récupérer toutes nos mailles. Donc, on fait une maille en l'air. Donc, on se souvient qu'on était sur un multiple de 4 plus 3. Donc, une maille en l'air. Et on vient faire donc une maille serrée ici. Dans l'espace que nous avons après la première maille serrée, 2 mailles serrées. Vous faites entre les 2 V ici une maille serrée. À l'intérieur des V, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Entre les 2 V, une maille serrée.
dans le V, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, entre les deux V, une maille serrée, etc., etc., jusqu'en fin de rang. On va se rejoindre un petit peu avant la fin du rang pour qu'on puisse appréhender ensemble les deux mailles serrées qui iront, je vous expliquerai, on se rejoint en fin de rang. Allez, on termine notre rang, donc entre les deux motifs ici, on vient faire notre maille serrée, puis là vous tirez un petit peu et dans cet espace, vous allez faire 2 mailles serrées et une maille serrée sur la dernière bride. Là, vous avez reconstruit votre premier rang. Donc, vous allez refaire tout ça. Vous allez le répéter jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. Donc, on va refaire un premier motif ensemble. Donc, une de maille en l'air, on tourne le travail. Une bride ici, comme ceci. Là, vous allez venir passer. Donc, c'est pas compliqué. Même pas vous passer, vous venez regarder votre maille serrée qui est entre les V, c'est ici qu'il va falloir piquer. Donc là, vous allez faire 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est tout simplement la répétition du deuxième rang. Hein. Voilà. Là, vous revenez donc, toujours pareil, entre les deux motifs, ici dans la maille serrée, 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3. Un jeté, etc., etc. Vous voyez, ça vous fait comme des petites fleurs, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu aéré, c'est mignon, c'est peut-être que je ferai une veste avec ce point. Eh bien écoutez, je vous rejoins, je vais faire quelques centimètres pour que vous puissiez appréhender et apprécier le point. Donc je vous rejoins dans quelques minutes. Eh bien voilà, notre joli point est à présent terminé. Comme vous pouvez voir, ça forme, on voit bien hein, les petites fleurs là, vous voyez, hop, 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 hop. Les petites fleurs que ça forme, c'est rigolo parce que c'est à la base c'est des V et en fait les mailles serrées créent des parties des fleurs. Voilà, c'est très joli. C'est un point que je pense que je vais faire un ouvrage avec obligatoirement. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.